qu'est-ce que le présent? C'est le terreau de la vie. C'est la multidimensionnalité. Oui, mais c'est encore Entre plus autres. simple. Mm. C'est encore plus simple. Le présent, c'est le vide silencieux qui s'exprime au travers de paroles, d'émotions, de gestes. C'est la source de la vie et en même temps le lieu où ce qui est vécu retourne. C'est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et tout ce que nous nettoyons dans les méditations, dans les stages, c'est juste que nous avons créé quelque chose, mais cet acte de création était mélangé à de la souffrance. Et donc, nous avons créé de la souffrance et on s'est dit, oh non, pas ça. Non, surtout pas. Et ça reste figé, ça se cristallise et ça retourne en nous. Alors, ça fait des vies qu'on accumule des trucs qu'on ne veut pas expérimenter et qui ont vocation à retourner au présent. Le substrat, le terreau de la vie, qui est rien, non manifesté, ça sort. Quand il n'y a pas de filtre et que c'est ouvert, ça sort, c'est vécu et ça retourne à la source. Donc, ici, dans l'espace, il n'y a jamais rien. C'est tranquille. Parce que ce qui est vécu, et s'il y a un truc qui reste, ah, je le regarde, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ok, adieu, il retourne à la source. Il n'y a pas de raison que quelque chose reste ici. S'il y a une raison, eh bien, ça veut dire que je dois m'en occuper. Fait que le présent a cette qualité d'être neutre. Donc, c'est moins sexy que la lumière christique. Oui, c'est ça. Ouais, c'est moins sexy un peu. Et puis c'est vide. Et en même temps, ce vide, il est plein. Mais en même temps, c'est tout le potentiel de la vie. Mais c'est la vie, elle n'est pas encore manifestée. Oui, il y a aussi un petit peu... et qu'est-ce que je fais de tout ça? Ah! Je changerais la question et je dirais, qu'est-ce que ça va faire avec toi? Hey. Oui, parce que l'ego, il veut prendre le contrôle, il veut utiliser les trucs jolis notamment, mais c'est toujours je. Et là, on se dit, tiens, tu peux mettre un genou par terre. Et évidemment, si on complète un petit peu ce schéma et qu'on voit que le petit je qui voulait utiliser ce truc magnifique, on lui dit non, tu vas mettre un genou par terre et tu vas te mettre au service de ça. Bon. Mais c'est beau d'avoir un, voire deux genoux par terre et de se mettre au service de ça, mais ça, c'est rien et ça n'a pas d'intention, c'est vide. Parfois, on utilise, et il m'est arrivé d'utiliser ces mots-là, mais c'est complètement bidon, de parler du plan divin. Il faut regarder un peu de quoi on parle parce que le vide, il est vide, il n'y a pas d'intention. Mais l'être magnifique et légèrement complexe que nous sommes
Au début, bon, on voit le corps physique, on est conscient de son ego. Et quand le petit ego met son genou par terre, il y a la descente d'une instance plus élevée qui est l'âme, avec laquelle vous étiez forcément en contact, mais moins. Et là, cette âme s'installe sur le trône et elle dit, moi je suis venue, je me suis incarnée pour réaliser des aspirations et je veux connaître la vie par le chant, par les sciences, par la nature, par l'amitié, par la solitude ou par la vie de couple, par l'enfantement ou pas l'enfantement. Bon, ben voilà, l'âme, elle dit, ben voici, j'arrive avec mon petit programme. Et l'âme, pour grandir, a besoin d'un ego qui va se mettre en mouvement pour actualiser ses aspirations. Donc là, on n'est plus sur des ambitions ou des intentions de l'ego, mais l'ego sert un maître qui est l'âme. Et ça dure un certain temps. Et peu à peu se déploie, apparaît une instance supérieure à l'âme, qui est l'être. L'être vit dans la manifestation, a commencé un jour et va s'arrêter. Dans l'expérience qu'il m'est donné de vivre, c'est ma dernière incarnation, ça c'est clair, et donc l'âme s'est terminée. Donc, cette âme ne reviendra plus sur Terre ni dans d'autres dimensions. Je sais que c'est la dernière vie sur Terre. Et le relais a été pris par l'être qui, lui, n'est pas dans une continuité comme l'âme. On a parlé des blessures de l'âme. Quoi d'autre? L'âme se réincarne pendant des dizaines et des dizaines de vies. Tout ça, ça s'arrête. Mais pour que ça s'arrête, il faut avoir complété le cycle. Et quand c'est complété, on le sait. Et ça ne s'arrête pas forcément du jour au lendemain, mais à un moment donné, on voit bien que, comme moi, je sais que je n'ai plus trop de contact avec mon âme, qu'elle se fait discrète. Et puis est arrivé le temps de l'être qui n'est pas dans la temporalité, mais il y a mon être à moi qui est différent du vôtre, qui a donc toutes les caractéristiques individuelles, mais qui vibre beaucoup plus haut et qui, comment dire, nous met en contact avec notre multidimensionnalité. Ça appartient à l'être et pas à l'âme. J'ai longtemps cru, donc j'ai longtemps dit que l'aboutissement du chemin spirituel était ce mariage de l'humain et de l'être, je suis, pour arriver à un je suis, Claudette, qui est complètement divinisé. Donc, d'ailleurs, nous avions, là, on ne l'a pas avec nous, mais une œuvre magnifique qui s'appelle Le mariage divin, que j'ai d'ailleurs chez moi en plexiglas immense. Bon, bref, parce que c'est vraiment un thème qui m'a, pendant des années, inspiré de réaliser le mariage divin. Donc, le mariage de mon être de chair et de mon être spirituel.
jusqu'à l'été dernier, je croyais que c'était le plus élevé qu'on pouvait vivre. N'ayant pas entendu parler d'autre chose. Eh bien, autre chose est arrivée. Tu étais là? Ouais. Donc, au stage de vaisseau en août dernier, est descendue une coulée d'or par mon coronal qui est venu ensemencer de se dorer toutes mes particules adamantines et me sacrer déesse de la lumière créatrice. J'ai trouvé que c'était un joli titre. Mais en fait, le sens du mot déesse n'est pas du tout celui que nous connaissons. Et il y avait tout à découvrir dans la vérité de qui je suis. Je suis encore en train de découvrir. Mais ça commence à offrir ce que ça peut offrir. Et notamment dans ce que j'ai perçu, c'est que dans être, il y a encore un soupçon de dualité parce qu'il y a être et non-être. Et il y avait comme, je vois comme des couches d'ego, de l'âme, de l'être, qui sont un peu comme ça en demi-cercle, mais avec toujours une petite séparation minuscule, mais quand même. Et puis, la déesse, boum, c'est droit. Il y a plus, c'est boum. Et cette déesse qui s'est déclinée en « je suis source créatrice et je suis Dieu créateur », donc dans le féminin et le masculin, c'est la même chose. C'est une autre expérience spirituelle totalement différente d'avant. Et je me suis interrogée, mais pourquoi est-ce que personne n'en parle? Je n'ai pas lu tous les livres sacrés, mais je n'ai jamais entendu parler de ça. Et la réponse qui est arrivée, c'est que les vibrations, les ouvertures de conscience qui sont arrivées sur la planète ces 10 ou 20 dernières années, qui sont tellement puissantes, ont déverrouillé notamment la grille terrestre et beaucoup d'implants que nous avions reçus. Donc, il y a une ouverture que quand Jésus est venu, et Jésus, c'est pas n'importe qui, mais quand Jésus est venu il y a 2000 ans, il ne pouvait pas parler de cette expérience qu'il a fait, bien évidemment, mais il ne pouvait pas la faire sur Terre. Et les évangiles, tous les livres sacrés parlent des expériences d'un humain sur Terre, et ce n'était pas possible. Il fallait aller sur d'autres plans, dans d'autres dimensions. Et maintenant, c'est possible. C'est possible, c'est ce que je vis, et je suis absolument ravie de vous entraîner sur ce chemin. Et si vous êtes ici, c'est que vous êtes en résonance avec ça. Sinon, vous seriez chez vous ou avec quelqu'un d'autre. Je suis vraiment ravie de découvrir tout ce qui est possible de faire sur Terre. Nous nous sommes incarnés à cette période pour ouvrir de nouveaux espaces spirituels pour les générations futures. Nous sommes des pionniers. Nous ouvrons les voies.
Et c'est un vrai défi d'être ce que nous sommes dans le monde aujourd'hui, qui a envie de plus en plus de matériel, qui a envie de guerre, de dualité, qui génère de la souffrance. Et nous connaissons le chemin pour éviter tout ça. Nettoyage, libération, vivre dans l'instant présent, ouverture et assumer toutes ces expériences. Bon, je ne vous ferai pas la liste, mais vous la connaissez, on en parle. Je dis tout le temps la même chose, mais un petit peu de différentes façons, sous différentes facettes. Et nous avons besoin de nous retrouver pour continuer d'avancer sur ce chemin. Autant c'est important que chacun fasse son bout de chemin seul, autant c'est important qu'on soit ensemble pour se muscler, pour nettoyer des choses qu'on ne peut pas nettoyer quand on est seul, pour faire descendre des grâces et pour vraiment entrer en résonance de façon très intime les uns avec les autres et monter son taux vibratoire et repartir dans le monde avec ça. Et ça va être magnifique et parfois difficile parce que vous allez retoucher des mémoires et vous nettoyez. Bon, vous connaissez le chemin, ce n'est pas votre première année. Certainement pas la dernière non plus. Mais je suis tellement heureuse de ces découvertes qui me sont données de faire, qui ouvrent vraiment les portes du nouveau monde. Et ça, ce n'est pas un concept. Ce n'est pas un concept. Il m'a été donné de télécharger beaucoup de codes du nouveau monde. Et quand l'espace est disponible, quand les gens sont prêts, il y a téléchargement. Il y en a eu et il y en aura d'autres. Parce que le nouveau monde, il ne fonctionne pas du tout comme l'ancien. Et tant mieux. Et l'avènement de ce nouveau monde impose des changements. Et nous sommes d'accord de vivre ces changements. Pour d'autres, c'est un peu plus difficile, mais ça s'impose. Et il y a des forces bien plus grandes que les nôtres qui pilotent ces changements. Ce ne sont pas que sur la Terre, c'est dans le système solaire, dans toute la galaxie, dans tous les univers. Ça vient de très, très loin, vous pouvez me croire. Je te crois. Oui, j'ai reçu des trucs. Il n'y a pas de mots que je suis capable de prononcer pour nommer les espaces où ça vient. Parfois oui, mais parfois non. Et l'idée, c'est d'être vraiment ouvert à... On ne sait pas ce que c'est, mais on part toujours du principe de on ne veut que la lumière pure et authentique. Et c'est ce qui nous est envoyé. Et ça vibre très, 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 très haut. Et c'est tant mieux. Et on s'était incarné pour ça. On s'est incarné pour ça. Mais on découvre ce qu'on a signé au fur et à mesure. On a dit oui, mais on ne sait pas à quoi. Alors on continue de dire oui au fur et à mesure qu'on découvre. On t'écoute. Tu as parlé de l'âme, de l'être, et puis de quelque chose qui est plus de l'ordre de la déification. Oui, de la déesse ou du Dieu incarné, oui. Et finalement, qui a tendance à éclipser, pas à 100%, mais à prendre l'importance sur les autres aspects. Oui. Et cette partie-là de toi, finalement, est-ce qu'elle a encore une intention? Est-ce qu'elle a encore une direction? Est-ce que... Complètement. D'accord. Et tu veux peut-être la connaître ou pas? Oui, parce que ça m'aiderait à... Oui. En tout cas, je voyais des oui derrière. Depuis 10 ans, 20 ans, non, 10 ans. Quand j'ai basculé dans l'éveil il y a maintenant 18 ans, il était clair que j'étais venue pour, d'ailleurs sur mon site, ça a toujours été écrit, partager la grâce de l'éveil.
Ça, ces mots-là m'ont été offerts quelques mois après l'éveil et c'était clair que c'était ce qu'il y avait à faire. Et l'ego s'est mis un genou par terre et dit, OK, moi, je vais servir ça. Qu'est-ce qu'on fait, patron? Mais moi, j'avais à cœur à ce moment-là d'accompagner des individus dans l'éveil. Et 10 ans après, c'était non. Moi, je me suis incarnée pour accompagner l'éveil de l'humanité. Ça, c'était une mise en bouche, une préparation. Je ne me suis pas incarnée pour accompagner des individus, mais pour travailler au niveau beaucoup plus vaste. C'est à ça que sert cette incarnation et cette chose qu'on appelle Claudette. C'est une création divine pour accompagner en ce moment l'éveil de l'humanité. Et ça ne fait que ça ne sert qu'à ça, ça n'a aucun projet personnel. C'est créé pour ça et ça vit pour ça. J'aurais une question sur le Nouveau Monde. Le Nouveau Monde, oui. Et j'ai besoin d'un recadrage ou d'un éclairage différent parce que dans ma tête, le Nouveau Monde, c'est comme celui-ci, mais en meilleur. C'est comme si tout était évacué, le mauvais côté, le côté négatif. Et je me dis, ben, c'est pas ça en fait. Ça doit sûrement pas être ça. Donc j'aimerais bien que tu me dises. Ah. C'est une très, très vaste question. OK. Je sais que tu as vécu des moments de grâce où ton espace était ouvert, ton cœur était ouvert et tout était simple et ça coulait de source. Et les choix que tu faisais n'étaient pas motivés par des conditionnements, par des il faut, mais par un vécu dans l'instant et auquel le cœur participait et y mettait beaucoup d'amour. Tu connais ça? Ouais. Tout le monde, vous avez vécu ça. Ben, c'est ça le Nouveau Monde. Et quand tu parles de code, alors? Ah! Quoi le lien? Ben, les codes, c'est que pour arriver à ces expériences, tu as fait beaucoup de chemin. Bon, tu as appris à méditer, à t'arrêter, à libérer des mémoires, à transformer des croyances. Bon, tu as fait tout ça. Alors, en faisant ça, tu changes des codes. Tu enlèves des manières de faire, bon, on appelle ça des codes, et puis d'autres, quand tu fais une prise de conscience, c'est comme tu as un nouveau code. Donc le code, ça peut s'apparenter aux croyances, en fait. Oui, c'est de l'information. Les codes du Nouveau Monde, c'est de l'information, ouais. Mais ce sont des codes de lumière, donc l'information qu'elle détient, qu'elle contient, est lumineuse. Elle est une et elle est amour. Comme toutes les prises de conscience que vous faites. Et quand tu fais des transmissions comme ça, ouais. On reçoit de la lumière alors? Oui, c'est ça. C'est de la lumière codée. Oui, oui. Parfois, je fais une transmission de lumière, c'est de la lumière pure, mais quand je vous télécharge des codes, les codes du Nouveau Monde, ce sont des codes de lumière. Et il y en a qui parlent en langage de lumière. Moi, je ne parle pas, mais je fais des transmissions silencieuses. Et donc, on a un décodeur? Oui, oui. À l'intérieur, il y a une sorte d'intelligence qui va... comment... ce serait quoi le mot? Je vais le dire comme ça. C'est un peu comme tu as un nouvel instrument et tu ne sais pas trop, un nouvel outil, tu ne sais pas trop comment t'en servir.
Et tu dis, mais je vais aller voir le mode d'emploi. Dans le mode d'emploi, ça dit quoi faire. Bon, mais les codes sont là. Et à un moment donné, dans le vécu, il y a besoin de quelque chose de différent. C'est prêt en toi et avec les autres, c'est prêt à quelque chose de différent. C'est comme si les pages où il y a les informations apparaissent et tu as l'information. Ou toi, sur l'ordinateur, quand tu mets un nouveau logiciel, eh ben, apparaît une nouvelle configuration et ben voilà, tu as changé de logiciel, tu as le nouveau monde. Mais les codes sont là et c'est au gré de l'expérience de la vie qu'on voit qu'on pense plus pareil, qu'on agit plus pareil. Ben oui, bon, on est codifié différemment. Donc, ce sont les expériences de la vie qui activent ces codes ou qui les mettent à jour? Essentiellement, oui. Mais ça peut être aussi des informations qu'une nuit, tu dors pas et que tu fais des prises de conscience, tu as des compréhensions, ça peut t'arriver aussi de cette façon-là. Et aussi, comment on dit, la connaissance directe? Oui, par intuition, par différents canaux d'intuition. Okay. Ces codes, okay. C'est juste, pour moi, si c'est juste ma compréhension au niveau de l'ADN. Quelque part, ça s'installe et ça donne la possibilité, donc du coup... Oui. La plupart des codes s'inscrivent au niveau de l'ADN. Okay. Et en même temps que quand, je vais terminer avec ça, quand je transmets des codes, comme c'est arrivé, je crois, la semaine dernière, à Paris, on l'a fait, ou dans un stage précédent, qu'importe, mais on doit faire un super nettoyage pour faciliter la mise en application de ces codes. Parce que ça aide. Vous pourriez avoir les codes et faire de votre mieux, mais il y a plein de mauvaises herbes, on plante des fleurs, et donc voilà, on fait un nettoyage pour que ces nouveaux codes aient un terreau vraiment propice pour se déployer.